Faire un graphique avec Excel. Je vais faire un graphique de la différence de potentiel en fonction de l'intensité du courant. On ouvre Excel. Donc, nous allons ici pour le nouveau classeur. Donc, on clique ici. En fait, c'est des données qu'on va donner à Excel pour qu'il puisse faire un graphique. Bien entendu, dans la première colonne, il faut toujours donner la variable qui est sur l'axe des X. Dans notre cas ici, c'était l'intensité du courant. Juste pour ne pas me mélanger, je vais inscrire grand I. Et pour le Y, nous avions la différence de potentiel. Par la suite, on n'oublie pas d'inscrire le point 0, 0. Donc à 0 de courant électrique, nous avions 0 de différence de potentiel, donc 0 volts. Ensuite, le courant. Pour un courant de 0,15, et vous prenez soin d'écrire vraiment une virgule et non un point, parce qu'Excel ne pourra pas faire votre graphique avec ça. Alors, il faut prendre la virgule. Pour un courant de 0,15 ampères, nous avons une différence de potentiel de 1,5 volts. Ensuite, pour un courant de 0,29 ampères, nous avons une différence de potentiel de 3. Pour un courant de 0,4, nous avons une différence de potentiel de 5,1. Ensuite, pour un courant de 0,6, nous avons 6 volts. Et pour un dernier courant de 0,9, nous avons une différence de potentiel de 9 volts. Donc, comme je le mentionnais tantôt, très important d'écrire des virgules et non des points. Maintenant, on va aller sélectionner ici, avec le bouton gauche de la souris, les deux colonnes, en prenant soin de prendre seulement les valeurs et non les variables. Donc, les variables, c'était juste pour ne pas nous mélanger, il faut donner le X en premier et le Y en deuxième. Par la suite, vous avez le mot insertion ici, on va cliquer. Ensuite, nous avons ici dans graphique, donc on peut choisir le graphique que nous voulons. On va aller cliquer le menu que nous avons et moi ce que je veux c'est un nuage de points. Alors je clique, il a sélectionné le nuage de points, mais c'est un petit graphique qui se retrouve avec des données ici. Je ne veux pas ça, je veux l'isoler, je veux pouvoir l'imprimer après seul. Alors il est déjà sélectionné. Je clique droit avec le bouton droit de la souris et je vais déplacer le graphique. Alors je sélectionne déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. Alors je sélectionne nouvelle feuille, je fais OK et le graphique va se retrouver automatiquement sur une nouvelle feuille. Maintenant, le graphique, on doit lui donner un titre, identifier nos axes. On va l'améliorer, bien entendu. On va vouloir aussi avoir une droite moyenne qui va passer dans ce nuage de points. Alors, on va lui demander tout ça. En passant, si vous voulez voir le menu ici apparaître, les outils apparaître ici parce qu'on en a avec le plus. Hein, on a différents outils qui apparaissent. Vous avez, si vous voulez, les outils ici complètement à droite, eh bien, vous cliquez double-cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur le graphique, comme je viens de le faire, et vous avez ici une zone qui apparaît pour pouvoir travailler différents aspects de votre graphique, que ce soit les axes, etc. Eh bien, le titre, juste avant, moi, je ne veux pas juste donner un titre, je veux donner vraiment des titres à mes axes. Alors, je vais aller sur le plus ici. Et vous voyez, les axes, on va aller vérifier le menu. Vous avez l'axe principal qui est coché. Et l'axe, donc l'axe principal horizontal et l'axe principal vertical. C'est-à-dire qu'Excel a choisi par lui-même, étant donné que mes valeurs de différence de potentiel variaient de 0 à 9, il a décidé de graduer de 0 à 10, ce qui est bien. On pourrait même le forcer à graduer autrement notre axe de la différence de potentiel, mais c'est quand même bien. Même chose au niveau de l'intensité du courant, comme nos valeurs variaient de 0 à 0,9, Excel a gradué de 0 à 1 et c'est quand même bien. Et qu'est-ce qu'on appelle
axe principal horizontal, mais c'est justement le principal, c'est celui où Excel nous a mis des valeurs et qu'il a, il a lui-même, Excel, décidé de l'intervalle. Lorsqu'on parle des secondaires, c'est nous on va s'occuper du secondaire, c'est à savoir, je veux combien d'intervalles entre mon 6 et mon 7, par exemple. Donc, on va s'en occuper, mais on a à donner le titre des axes aussi. Alors ici, si on clique, on va aller faire un crochet pour l'axe principal. Moi, je veux donner un titre. Donc, on voit apparaître le rectangle pour donner le titre. Pardon. Vous avez aussi pour l'axe vertical principal, on veut donner un titre. Donc, voyez-vous, c'est déjà prêt. Vous avez juste à cliquer. Si je veux donner le titre pour mon graphique, vous pouvez l'écrire dans ce rectangle ou vous pouvez venir travailler ici. Alors, c'est différence de potentiel en, en fonction de l'intensité du courant électrique. Alors, différence de potentiel, c'est toujours la variable sur l'axe des Y qu'on nomme en premier, donc c'est la différence de potentiel que j'ai. En fonction, donc après les mots en fonction, on appelle toujours la variable de l'axe des X. Alors, l'axe des Y en premier, c'est l'axe des Y qui est en fonction de notre variable indépendante qui était notre intensité du courant. Si je fais Enter, eh bien, le titre va s'installer directement au-dessus de mon graphique. Je vais aller sélectionner ici pour les titres de mes axes. Encore là, vous pouvez écrire dans la case ou venir écrire ici. Alors, nous avons U et l'unité, c'est le volt. Ici, nous avons, donc on sélectionne pour l'axe ici. Donc, vous avez l'intensité du courant, donc on peut l'écrire ici, ça ne dérange pas. Et entre parenthèses, nous avons A pour ampère. On fait Enter et le titre vient s'installer ici. On peut le laisser au centre. Il y en a qui aiment mieux le mettre aux extrémités. C'est pas grave. Vous avez des options pour le faire, mais on va le laisser comme ça. Par la suite, nous avons à choisir au niveau des axes ici, les axes qui sont secondaires, verticales et horizontales. On va aller choisir la graduation. Donc, je vais aller le sélectionner avec bouton gauche de ma souris. Voyez-vous, l'axe y est sélectionné. Je vais regarder les outils que j'ai là. Bon, ici, le pot de peinture pour le remplissage, courbe. Bon, vous pouvez regarder qu'est-ce que nous avons de façon automatique. Excel choisit par lui-même certaines choses, mais regardez pour la courbe. Bon, là, j'ai un nuage de points, mais c'est pas pour la courbe, pardon, mais j'ai un nuage de points pour l'instant. Je vais m'en occuper tantôt pour trouver la façon de faire la droite moyenne. Mais avant, là, bon, la courbe, j'ai simplement un nuage de points. J'irai la travailler tantôt. Alors ici, je vais aller travailler plutôt mes axes, l'extrémité des axes. Alors, je veux orienter les axes. Pardon, un graphique en sciences, vous avez toujours l'orientation des axes. Alors, c'est qu'est-ce que je veux comme type de flèche? Alors, on va aller voir. Donc, c'est des flèches, oups, ça c'est initial. Initial, moi, je ne veux pas des flèches au niveau initial de mon axe. J'en veux à la fin de mon axe, ici au bout. Donc, c'est ce que je veux. Je vais aller sélectionner ici, type de flèche finale. Vous pouvez prendre la plus grosse, celle que vous aimez le plus. Voyez-vous, Excel vous l'a ajouté. Maintenant, je peux aussi choisir la taille de ma flèche. Alors, je peux mettre de la plus grande taille. Donc, voyez-vous, elle est un petit peu plus grande. On la voit mieux. Ensuite, je vais aller sélectionner l'axe de l'intensité du courant électrique et je vais orienter mon axe avec la même flèche et je vais la mettre la plus grosse possible. Et voilà, mes deux axes vont se retrouver orientés. Donc, en sciences, c'est important, même en mathématiques, d'orienter nos axes. Par la suite, qu'est-ce que j'ai au niveau de l'information? J'ai presque terminé mon graphique parce que j'ai maintenant à faire ma droite moyenne. C'est ce que j'ai à faire. Alors,
on va aller ici, cliquer bouton, attendez, c'est pas bouton gauche, c'est bouton gauche, pardon. On va aller sélectionner. Donc, j'ai sélectionné avec le bouton gauche de la souris. J'ai sélectionné les points. On va aller voir les outils que nous avons. Nous avons, en fait, au niveau des fonctions, moi, je veux choisir, je vais aller voir, donc les options, tracer une série, non. Je vais aller voir ici, c'est pas intéressant non plus. Le pot de colle, bon, les courbes, aucun trait, j'ai des points, très plein, on donnera ça tantôt au niveau de... Parce que si on lui dit tout de suite de faire un trait plein, ce qu'il va faire, il va nous faire une ligne brisée. On ne veut pas ça. Donc, nous allons sélectionner en fait pour... on va aller voir ici pour ce qui est de la courbe de tendance. Donc, voyez-vous, on a un menu. Donc, nous, ce qu'on va lui demander, donc j'ai cliqué ici sur le plus, on va aller lui demander une linéaire. Alors, je clique sur linéaire, il a donc tracé une droite moyenne, mais remarquez, elle ne passe pas directement par le point 00 et ça, on doit la forcer à passer par le point 00. Alors, avec bouton gauche, cliquons sur notre droite moyenne, elle est sélectionnée avec le bouton gauche et nous avons ici, on revient à nos outils. Donc, pour nos outils, ça, je vais le fermer. Donc, pour nos outils, nous allons définir l'intersection. Donc, prenez le diagramme à bande ici, là. Nous allons définir l'intersection 0, 0. Donc, nous allons forcer Excel à faire passer notre droite ici par le point 0, 0. Alors, il faut toujours le sélectionner lorsque nous avons le point 00 parce que par défaut, Excel ne fait pas toujours passer la droite moyenne par le point 00 et même si nous avons le point 00 dans notre tableau. Bon, maintenant, en laboratoire, bien souvent, lorsque vous avez une droite, vous devez me montrer un exemple de calcul de pente. Alors, il faudra localiser 2 points et ça, vous allez le faire par vous-même. Vous n'allez pas le demander à Excel, malgré qu'Excel peut nous donner la loi. Hein. Il peut nous donner la formule de la fonction linéaire, mais moi, je ne veux pas ça. Alors, ce qu'on va faire, pour que ce soit plus précis, nous allons graduer davantage nos axes ici parce qu'ils ne sont pas assez précis. Je n'ai pas de petits intervalles entre le 7 et le 8, même chose entre le point 1 et le point 2. Alors, nous allons sélectionner encore là, notre axe et nous allons, bon, allons regarder au niveau peut-être ici, on peut aller voir le quadrillage. On va sélectionner. Donc, le quadrillage, il était sélectionné, mais on va sélectionner, on va regarder le menu. Donc, aller à quadrillage. Ici, j'ai cliqué sur le plus. On va tous on va mettre un crochet pour chacun. Donc, l'horizontale majeure, ça veut dire qu'il va nous mettre des lignes. Regardez, il nous met des lignes pour cet axe-là, ici, à l'horizontale, pour les valeurs qui sont majeures ici. Même chose pour verticale majeure principale, il nous a mis des lignes vis-à-vis nos valeurs qui sont principales. Ensuite, par défaut, il va choisir, lui, lorsqu'on va cocher horizontal mineur, de nous donner un petit quadrillé. Il a mis 1, 2, 3, 4, 5 intervalles. On va crocheter le vertical mineur. Donc, il nous a mis 1, 2, 3, 4, 5 intervalles. Alors, il y a toujours moyen de le rendre encore plus précis si nous voulons faire une lecture qui est mieux de nos points, parce que lorsque vous allez calculer la pente de ce graphique-là, vous pouvez prendre votre point 00 parce qu'il est vraiment sur la droite, mais il faut vraiment aller prendre un point qui est directement sur la droite et non dans le tableau de résultats, là. Alors, c'est pour ça que c'est très important. Il faut avoir vraiment un point et souvent sur le graphique, vous allez avoir un point qui va être assez facile de lecture. Mais il faut l'améliorer. On n'a pas tout fait. Regardez, dans un graphique, il faut que au niveau du principal, nos axes qui sont horizontales ou verticales principales, là où il y a des valeurs écrites, il faut que nos petits repères ici soient extérieurs.
Donc, encore là, je vais sélectionner avec bouton gauche et je vais aller lui demander au niveau des graduations, si je vais aller voir, type principal, j'ai aucun. Fait que là, je vais aller, regarder. Donc ici, je vais aller en mettre un à l'extérieur, un petit tiret. Donc, voyez-vous ici, Excel a placé les petits tirets à l'extérieur. Je vais aller sélectionner ici l'autre axe. Et pour mon axe secondaire, pour mon axe principal, je vais aller mettre mes petits repères à l'extérieur. Pour ce qui est ceux qui ne sont pas principales, vous gardez à l'intérieur les petites démarcations. Bon, maintenant, au niveau des axes, là, je vais aller sélectionner celui à la verticale, toujours avec le bouton gauche de la souris. Regardez, Excel a choisi de faire varier les valeurs de 0 à 10. Et l'axe principal, ce qu'il a fait, donc il a dit c'est 1 comme unité, hein? Donc les grands intervalles, c'est 1 leur valeur. Mais l'axe secondaire, il a décidé que c'était 0,2. Alors, on peut lui donner 0,1. Alors, ce que ça va faire en sorte que nous allons avoir plus de quadrillés. Le quadrillé, il est plus petit, donc une lecture plus facile lorsqu'on ira chercher un point sur notre droite. Je sélectionne avec le bouton gauche de ma souris l'axe de l'intensité du courant et je peux lui demander aussi de sauter alors ici, c'est encore de 0, ici c'est de 0 à 1, c'est de 0,1 à 0,02, mais je pourrais lui demander de sauter de 0,01. Donc, voyez-vous, le quadrillé, il est plus précis et ainsi nous pourrons aller chercher un point, donc trouver facilement un couple sur notre droite, qui est une droite moyenne, et par conséquent, on va découvrir que la pente de ce graphique, de cette droite, va nous donner une résistance, parce que ça va nous donner une variation des U sur une variation des I. Alors, ça termine le petit cours sur Excel. Si vous avez des questions, vous me posez vos questions sur le Facebook de Patiosciences. Vous pouvez aller voir mon site internet patiosciences.com. Vous avez d'autres vidéos concernant les graphiques.